Bonjour, bonsoir. Alors, cette petite vidéo a pour but de présenter les règles des Aventuriers de Fricelle, qui est un prototype, hein, donc un jeu que j'ai développé, qui est un jeu full solo, qui va se jouer avec un paquet, pour l'instant, de 22 cartes, 14 cartes de pioche ici, qui vont composer le périple, en fait, du joueur. Vous avez donc on a 14 cartes qui vont composer la pioche. On a 3 cartes personnages ici. Vous avez également 3 cartes qui vont être des compteurs de ressources. Donc on va compter l'or, l'endurance et la renommée. Hop, ici j'ai mis des petits cubes pour compter. Ici on a une carte action spéciale qui va représenter également vos points de vie. Et on a des actions spéciales qui sont des actions très très puissantes et qui vont vous permettre, par exemple, d'outrepasser certaines limitations et certaines contraintes du jeu. Donc cette carte, ces actions sont très très importantes. Il faut impérativement essayer de les conserver et de les utiliser avec parcimonie, parce que vous les utilisez très peu. Puisque lorsque vous utilisez une action, eh bien, vous allez réduire vos points de vie également. Donc la carte personnage, ici vous avez 3 cartes, vous avez 3 personnages différents, avec 3 niveaux de difficulté différents. L'assassin, qui est en niveau facile, le sombre collecteur, en niveau intermédiaire, moyen, et ici le sorcier, qui est sur des quêtes difficiles. Donc on va utiliser le collecteur sombre, pour l'instant, on va ranger toutes les autres cartes. Vous avez parfois certaines mises en place, une petite disposition un peu particulière pour l'assassin, mais c'est expliqué dans la règle, puisque du coup le sombre collecteur doit être éliminé et lui sera placé dans la pioche et votre assassin sera votre carte personnage. Alors lorsque vous choisissez un personnage, eh bien vous allez le placer sur la carte action spéciale et ça va vous permettre d'être votre compteur de points de vie. Alors lorsque vous utilisez une action, eh bien vous la recouvrez comme ça et vous perdez un point de vie. Lorsque vous devez défausser une carte, que vous voulez ou que vous devez défausser une carte, eh bien c'est pareil, vous allez perdre un point de vie. Donc là, vous allez réduire comme ça. Et lorsque vous dépensez votre dernier point de vie en bas de la carte, vous flippez la carte ici et vous arrivez en mode agonie. Et en mode agonie, eh bien vous allez continuer à perdre des niveaux, mais vous allez avoir des événements négatifs qui vont être extrêmement gênants, extrêmement bloquants. Voilà, ça va aller de pire en pire. Donc il faut éviter de passer en mode agonie, mais en tout cas c'est la possibilité également de continuer la quête si vous faites preuve d'une volonté assez forte, on va dire. Votre personnage, même s'il est agonie, continue sa quête coûte que coûte, avec potentiellement peut-être une chance de la réussir malgré tout. Alors si je prends le sombre collecteur, par exemple ici, on voit que sa quête, ça va être de posséder 12 ors à la fin de son périple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme les aventuriers de Fricelle, c'est basé sur la réussite, ça veut dire que vous allez devoir composer un périple, et ce périple, en fait, c'est un groupe de cartes de 7 jusqu'à 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il faut vraiment voir ça comme une réussite, hein, c'est-à-dire que vous allez placer des cartes les unes sur les autres. Par exemple, ici, si j'ai un 5, eh bien, je vais placer un 4 dessus. Et ensuite, après, donc, des cartes, hein, les cartes vont de 7 jusqu'à 1. Donc là, vous allez placer un 4 sur un 5. Ensuite, après, vous allez placer un 3 sur ce 4 et ce 5. Donc, vous voyez, votre périple, en fait, commence à prendre forme. C'est cette suite, en fait, hein, c'est cette réussite-là que vous allez faire qui va représenter votre périple et qui va vous permettre de remplir les conditions de votre quête. Donc, par exemple, ici, 5, 4, 3, eh bien, si je continue, ça fait un 2, et ensuite, après, il va vous falloir un 6, un 7 et un 1. Donc, ce groupe de cartes, en fait, vous allez pouvoir le déplacer, pour le placer, par exemple, sur un 7, hein, imaginons, dans votre zone de jeu, vous avez un 7 ici, vous avez, on va essayer de trouver un 6, voilà, vous avez votre groupe de cartes ici, 5, 4, 3, 2, qui représente en fait votre périple en cours, hein, votre périple qui est en train de se construire. Eh bien, vous allez prendre ce groupe de cartes et puis vous allez pouvoir le placer sur un 6. Et donc là, vous voyez, votre groupe de cartes, votre périple, il fait 6, 5, 4, 3, 2. Il vous manque le 7 et le 1. Ah, eh bien, ça tombe bien, vous avez un 7 ici que vous aviez joué le tour d'avant, et bien vous allez pouvoir déplacer votre groupe. Et ici, votre groupe de cartes arrivant ici, ça fait 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et vous avez votre pioche et vous allez chercher à récupérer un 1 pour pouvoir valider votre périple en ayant fait cette suite. Bien sûr, ça ne va pas forcément être facile. C'est pour ça que vous avez des
effets ici qui vont vous aider à avoir du contrôle sur soit la pioche, soit votre zone de jeu et les cartes que vous avez déjà jouées. Vous avez des effets permanents. Ici, on a le petit symbole permanent. Vous avez des effets à activation avec une petite icône fourmi. Alors, pourquoi l'icône fourmi? C'est parce que vous avez une extension que je suis en train de développer qui va rajouter un aspect une dimension d'exploration et qui va être sur le thème des fourmis. Donc là, il faut juste voir cette icône-là comme un compteur d'activation. Là, vous avez une fourmi, vous pourriez activer cet effet une fois. Pareil pour les pommes, vous allez retrouver cette icône dans une extension. Donc tant que ça ne se réfère pas, vous n'avez pas des informations qui se réfèrent à l'icône pomme, par exemple, eh bien vous n'en tenez pas compte. Vous avez également des effets instant, donc instantanés. Ici, vous avez un petit éclair. Donc ces effets instant, eh bien, c'est-à-dire que lorsque vous jouez la carte, eh bien, vous avez un effet que vous allez pouvoir appliquer. Là, par exemple, lorsque vous jouez cette carte à la pause, c'est toujours une seule fois, vous gagnez immédiatement 3 endurances ou une renommée. Donc lorsque vous la posez, eh bien, imaginons, je prends 3 endurances, je prends mon petit compteur ici et je place sur 3. Voilà, j'ai gagné 3 endurances. Ça, c'est les effets les plus simples à résoudre. Lorsque vous voulez appliquer l'effet ici, eh bien, on a vu juste avant que vous aviez l'icône fourmi, eh bien, vous allez incliner votre carte, comme ça à 90 degrés, ce qui veut dire que vous appliquez l'effet. Dans certains cas, vous allez pouvoir l'appliquer 2 fois. Ici, par exemple, on voit que la carte, elle a 2 fourmis. C'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez, eh bien, vous la retournez, vous l'inclinez, et vous avez une deuxième fourmi qui va être à nouveau dans le bon sens, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser une deuxième fois, et dans ce cas-là, elle passera à l'envers, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus utiliser les actions. Alors, bien sûr, lorsque votre carte est jouée, lorsqu'elle est recouverte, eh bien, vous allez pouvoir la replacer dans le bon sens. Vous n'êtes pas obligé de la laisser à l'envers, même si de toute façon ça ne change rien, puisque là par exemple, imaginons j'ai utilisé toutes les actions, c'est une carte 1 que je place sur le 2, ici, elle peut tout à fait être à l'envers, ça ne dérange pas, je sais que c'est un 1. Et c'est un prototype également, donc du coup rien n'est parfait, c'est uniquement en jeu en cours de développement. Alors, une fois qu'on a placé donc nos compteurs ici de ressources, qu'on a placé notre carte action spéciale et compteur de points de vie avec notre personnage par-dessus, eh bien on va prendre les 14 cartes qui restent, donc les 14 cartes recto-verso. Je le rappelle, faites attention à ce que les faces de la carte soient en correspondance. Vous avez la liste en bas de la fiche des règles. Vous avez une liste et il faut impérativement que les faces de chaque carte soient correspondantes et soient les bonnes, puisque ces faces-là, si elles ne sont pas installées correctement, eh bien vous risquez d'avoir un blocage. Vous risquez de vous retrouver dans l'impossibilité de terminer soit certaines quêtes, soit carrément le périple. Donc voilà, ne rendez pas votre jeu impossible. Donc on mélange les cartes, alors comme du coup c'est recto verso, on va mélanger une première fois, puis ensuite après on va splitter notre deck en deux, on flippe le deuxième paquet, et puis on refait le mélange, comme ça on est sûr d'avoir un bon mélange. Hop, on peut le faire 2-3 fois si on veut, moi généralement je le fais 2-3 fois, je flippe, et comme ça on a bien des cartes de type différentes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on pose notre pioche ici et on va commencer notre périple. Alors notre zone de jeu, elle est représentée par un carré imaginaire de 2 cartes par 2 cartes, donc de 4 cartes. Et dans cette zone, c'est là où on va venir placer les cartes qu'on va piocher, les cartes de notre périple. Donc lorsqu'on joue, avant de piocher, eh bien, on va déterminer, notre tour de jeu, il n'y a pas vraiment de tour de jeu, c'est un tour unique. Comme c'est une réussite, en fait, il n'y a pas de début de tour où on pioche une phase de pioche, une phase d'entretien, etc., une phase d'activation. Non, vous pouvez activer des effets quand vous voulez, avant ou après avoir pioché, avant ou après avoir joué. Vous pouvez déplacer des cartes dans la zone de jeu et ensuite piocher. En fait, voilà, c'est un tour unique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de tour défini, comme une réussite. Donc, lorsque vous devez piocher une carte et la jouer au départ, parce que vous n'avez pas de carte, vous allez obligatoirement piocher, et bien vous allez choisir, à chaque fois que vous devez piocher d'ailleurs, vous allez choisir soit vous jouez le verso ici, soit vous jouez le recto de la carte, mais sans regarder.
Hein, vous n'avez pas le droit de regarder. Donc, votre pioche est ici. Vous allez choisir soit le verso, soit le recto. Donc là, par exemple, imaginons, je décide de jouer le recto de cette carte. Et bien, ça veut dire que je la retourne immédiatement et je joue le recto. S'il y a des effets instantanés, avec le petit éclair, je dois les jouer tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai joué cette carte, donc cette carte de valeur 2. Ici, en dessous, on a le conflit, le type de carte qui rentre en conflit avec le type de carte que vous venez de jouer. Là, par exemple, cette carte, c'est une carte sort, on a l'icône sort ici, vous avez une référence dans le livret. Eh bien, c'est en conflit avec les cartes lieux, donc on a l'icône carte lieu ici. Et juste en dessous, vous avez ici le type de carte de l'autre côté. Ensuite, après, on a des icônes ici, donc il y a des quêtes qui vont se référer à ces icônes, des bonus qui vont se référer à ces icônes qui sont ici. Et ensuite, ici, après, un effet. Donc là, par exemple, j'ai joué cette carte sort ici. Eh bien, je peux l'activer pour payer 5 or et rejouer une action spéciale déjà jouée. C'est très fort, c'est très cher. Et puis surtout, là, j'ai pas d'or. Donc du coup, on peut pas le faire. C'est un 2, c'est une carte sort. Eh bien, on va continuer à piocher des cartes. Alors là, par exemple, j'ai un 2. Là, comme j'ai déjà un 2, je rappelle que mon périple, c'est un groupe de cartes de 7 jusqu'à 1. Donc je vais essayer d'avoir des cartes différentes. Avoir 2 fois la carte 2, là, ici, par exemple, ça m'avantage pas trop. Mais d'un autre côté, la quête du sombre collecteur, c'est de posséder 12 or. Donc je vais essayer de gagner le plus d'or possible. Et là, le Val des Rédimés, on voit que ici, on a une petite icône avec une main et des pièces et plus 1. Eh bien, ça veut dire que lorsque je la joue, instantanément, je gagne 1 d'or. Donc là, ça m'avantage plutôt. Donc je vais le faire. Je choisis donc le verso, je joue le verso. Ici, instantanément, 1 or gagné. C'est parfait. J'ai un effet permanent qui dit que si cette carte est placée sur d'autres lieux, eh bien, je gagne 1 d'endurance par carte grimoire présente. Donc si cette carte est placée sur d'autres lieux, hein, donc avec la même icône ici que ça. Donc là, on est plutôt, voilà, on est sur le début, hein, donc on a juste 2 cartes dans notre zone de jeu. Il nous reste 2 emplacements, mais on va continuer. Alors là, par exemple, ici, la carte qui est en conflit avec la carte lieu, c'est la carte sort. On a l'icône ici qui est en conflit. Donc je pourrais pas jouer de carte sort sur les lieux. Donc je vais éviter de jouer des cartes sorts, ça ne m'intéresse pas trop. Donc là, par exemple, j'ai une carte altération de lien qui me demande de payer de l'or pour échanger une carte de la défausse avec une carte déjà jouée. J'ai pas d'or, et puis surtout, ma quête, moi, c'est de gagner plus d'or, donc je vais essayer de pas en dépenser. Donc je vais retourner cette carte. Je décide de jouer le recto. Je la retourne tout de suite. Et voilà. Donc là, c'est un 3. Donc là, c'est un 3, c'est plutôt cool parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir jouer un 2 sur mon 3 et donc entamer ce groupe de cartes dont on a besoin pour valider notre périple. Et ici, ça me dit que je peux défausser cette carte pour gagner 2 ors, ce qui est plutôt pas mal. Et ici, j'ai un effet instantané, gagner 2 endurance si une autre carte artefact est visible. Il n'y a pas d'autre carte artefact visible. Je peux regarder n'importe quelle carte et la flipper. Alors ça, c'est plutôt très intéressant, puisque du coup, instantanément, je vais pouvoir venir regarder ici. Et alors là, je gagne 1 d'or. Alors du coup, je ne vais pas le faire. Vous pouvez regarder n'importe quelle carte et la flipper. Ici, derrière, on va avoir une carte artefact. Là, cette carte sort. Et bah du coup, je vais utiliser cet effet. Donc là, je peux regarder n'importe quelle carte et la flipper. Je regarde derrière ce qu'il y a. Et c'est un 5, et c'est un 5 artefact. Alors ça m'intéresse plutôt. Donc du coup, je vais flipper celle-là. J'ai utilisé l'effet instant de cette carte, le pendentif solaire. Et ensuite, après, je vais jouer la main d'Hermès, ici. Alors la main d'Hermès, c'est plutôt très très cool, parce que du coup, instantanément, lorsque je la joue, je gagne 1 d'or par type de carte visible. Ou flipper une carte. Et bien, je ne vais pas utiliser flipper une carte. Je vais gagner 1 d'or par type de carte visible, différente. Et là, ça tombe bien, puisque j'ai un type de carte, artefact, un deuxième type de carte, ici les lieux, et un troisième type de carte, sort. Donc je gagne 1 d'or par type de carte visible différente, je gagne 3 d'or. Donc je passe de 1 à 4, et ça c'est plutôt très très bon. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai 2 3 ici. J'ai 2 cartes 3 dans ma zone de jeu. J'ai besoin que d'une carte 3. Mais après, voilà, on peut garder un petit peu de contrôle et de souplesse pour être sûr de pouvoir faire son périple, mais là, ça ne m'intéresse pas. Je vais la défausser. Je vais la défausser. Lorsque je la défausse, je gagne 2 ors. Parfait. Par contre, quand je défausse une carte, je le rappelle, je perds un point de vie. Donc du coup, je perds une action spéciale et je perds un point de vie en descendant ici mon personnage. Vous voyez.
hop, il perd la première action et il perd un point de vie. Ça va, j'ai de la marge. On va commencer à se faire un peu d'or. Donc du coup, je gagne 2, j'étais à 4, je passe à 6. J'ai fait la moitié de mon objectif. On avance bien, hein, c'est plutôt pas mal. Pareil, ici, là, j'ai une carte pierre d'apôtre qui me permet de gagner 2, hein, comme celle d'avant, pour la défausser, pour gagner 2. Alors, je suis pas certain de vouloir le faire, puisque du coup, trop défaussé, ça me fait perdre également des cartes qui sont de l'autre côté. Et là, ça, c'est un effet permanent. J'ai oublié l'icône, mais ça a été corrigé. C'est une vieille version, donc ne vous en faites pas, les icônes sont toutes présentes sur le fichier le plus récent. Donc là, du coup, je vais jouer ce 1 ici. Donc vous voyez, ma zone de jeu est remplie, puisque c'est 4 cartes. Mais je peux faire comme action un déplacement. Et ça, ce serait pas mal. J'ai envie de faire autre chose. Alors là, j'ai un artefact. Alors là, ce que je vais faire, ça c'est important, puisque du coup, c'est vraiment dans l'optique du jeu, du gameplay, c'est de voir ça. Ici, on a une action spéciale qui s'appelle ignorer un conflit. Donc je pourrais perdre 2 points de vie pour utiliser ignorer un conflit. Donc hop, je recouvre ignorer un conflit, j'ai perdu 2 points de vie, j'ai descendu mon personnage. Et je vais pouvoir ignorer un conflit, c'est-à-dire que cette carte-là n'accepte pas les cartes lieux. On voit, il y a la petite icône, une carte lieu. Mais comme j'ai ignoré un conflit, je vais pouvoir le faire. Donc je vais placer la carte 2 sur la carte 3, comme ça. Je n'applique pas l'effet instantané, c'est vraiment lorsque l'effet, c'est vraiment à la pose de la carte. Hein, donc c'est une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc ça c'est bon. Et maintenant, j'ai un emplacement qui s'est libéré, ça c'est plutôt bien. Je vais pouvoir placer une carte, par exemple ici. On a quoi? Une carte sort. Une carte sort, et là ça serait une carte sort aussi, elle serait une carte artefact, et ben on va tenter ça. Allez, je vais jouer cette carte ici. Sachant que c'est une carte ici grimoire, et si vous référez à la carte bonus, on peut gagner 3 ors en défaussant une carte grimoire, mais on perd un point de vie. Mais bon, ça fait quand même gagner de l'or, donc c'est pas mal. Et là du coup, j'ai ici ma carte numéro 1, je vais la placer sur le 2. Pas de conflit, c'est en conflit avec les cartes sort, donc je place ma 1 sur ma 2, et vous voyez, et ben mon petit périple là qui commence à se composer. 3, 2, 1. C'est vraiment une réussite. Alors, ici, j'ai une bonne auberge qui ne peut pas se jouer avec les sorts, ça va pas m'intéresser. On a une carte confrontation derrière. Et on va tenter quand même. 7. Je vais jouer, donc là j'ai choisi de jouer le recto, hein, je l'ai tourné immédiatement. 7, mais 7 ça va être pratique. Alors ce que je vais faire, ici j'ai un 6. Un 6 de lieu que je ne pourrais pas jouer avec ça, mais que je pourrais jouer avec ça. Puisque du coup la carte lieu ici est en conflit avec les cartes sort. Et donc là comme j'ai une carte grimoire, encore une fois ici dans la carte bonus je peux défausser un grimoire pour gagner 3 ors, je vais le faire. Je défausse l'argonale ici, hop, je perds un point de vie. Alors là vous voyez ça va très très vite, hein. Il me reste plus que 2 points de vie sur mon compteur. Donc ça va très très vite. Par contre je défausse la carte argonale, je gagne 3 ors, j'étais à 6, je passe à 9, je me rapproche de mon périple. C'est plutôt pas mal. Je vais jouer la stèle du tribut. Ça, son effet, c'est gagner de la renommée. Donc, je vais pas trop m'y intéresser. Je vais plutôt la placer comme ça. Et je vais même faire mieux, puisque du coup, je vais placer ici, sur la sentinelle. Et là, vous voyez, j'ai 3, 2, 1. Ici, j'ai 7, 6. Ici, j'ai un 5. Donc là, il va falloir que j'aille chercher un 4. Il faut non seulement que j'aille chercher un 4 pour pouvoir faire mon périple, mais également 3 pièces d'or pour remplir les conditions de victoire du collecteur sombre. Donc là, en fait, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Donc ce qui veut dire que là, il me faut un 4. Toutes les autres cartes ne m'intéressent pas forcément. Ça, par contre, c'est très intéressant. Vous voyez, Ermitage noir. Je cherche la première carte champignon et je la garde en main. Je la joue quand je veux. Si aucun champignon n'est disponible, je peux gagner 2 endurance. Donc je vais le faire, et ça c'est très intéressant. Donc je prends ma pioche, et je vais voir si un
Alors voilà, bon, là du coup j'ai pas de carte champignon. Donc ça veut dire je gagne 2 endurance. Bon, pourquoi pas. Ça peut me permettre d'activer une action qui va me sauver. Une action à ne pas négliger aussi, qui est très importante, ça va être les actions pardon, qui vont faire flipper une carte. Pourquoi? Parce que si vous flippez une carte, vous pouvez flipper une carte de la zone de jeu, mais également la première carte de la pioche. Et flipper une carte de la pioche, ça permet non seulement de voir le recto, mais également de voir la carte qui arrive. Ça vous permet d'anticiper, d'avoir encore un peu plus de contrôle. Alors, donc là, du coup, on a notre 7-6 et là 3-2-1. Eh bien, je vais prendre, ici pas de conflit, c'est parfait, là, la stèle du tribut c'est en conflit avec une carte sort, là j'ai une carte artefact, donc je vais faire ça. Ici, ce 2 ne m'intéresse pas, l'action ne m'intéresse pas, donc je vais jouer le recto, je retourne, c'est un 6. Pas de bol. Et en plus, il est en conflit avec le lieu ici, je pourrais pas le jouer ici. Par contre, tant que cette carte est visible, je peux choisir la face de la pioche. Ça, c'est puissant. Donc du coup, ma carte saut d'option, ici, je la garde. Elle est très importante, parce que ça va me permettre de regarder la carte avant de jouer. Et ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Là, par exemple, je vais piocher cette carte-là. Et du coup, je vais regarder. Alors là, j'ai un 1, j'ai un 5 et un 1. C'est pas ouf. En plus, c'est une carte lieu que je ne peux pas jouer sur une carte sort. Donc j'ai un 5 ici que je ne peux pas jouer puisqu'il y a le sort. Pareil ici, l'ermitage noir. Là, ça c'est pas terrible. Ça me fait perdre des points de vie pour rien du tout. Ça me fait perdre des points de vie pour rien du tout. En revanche, ça me fait gagner un d'or ici en instant. Donc ce qu'on va faire, puisque du coup j'ai plus besoin de ce 6 et de ce 7, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais défausser cette carte-là. Je perds un point de vie. Et je joue celle-là. Je gagne un d'or en instant. Je passe à 10. Plus que 2 et je gagne. Mais là, je suis un petit peu dans la mouise. Ah bah non, si. Complètement dans la mouise. C'est horrible. Alors là, c'est pas du tout cool. Je vais passer en mode agonie, hein, c'est pas grave. Donc, je vais défausser cette carte. Je perds un point de vie. Je passe en mode agonie. Donc là, ça va être très compliqué. Prochain point de vie que je perds 2 ors, ou sinon à nouveau un point de vie. On va y aller à l'agonie, hein, parce que là j'ai pas envie de perdre de l'or. Il me faut 2 ors justement, je vais pas reculer. Par contre, je peux choisir la carte. Alors ici, cette carte est placée sur 2 lieux, je gagne une renommée, une endurance, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais la retourner. Le 4, voilà le 4 que je cherchais, c'est parfait. Et c'est là où ça va être... Alors c'est parfait, puisque du coup... Ah mais non. Si, c'est parfait. C'est un artefact. Donc, ici, c'est une carte artefact de niveau 4. C'est en conflit avec les cartes confrontation, une espèce de couteau avec planté dans un œil. Donc là, du coup, pas de conflit. Donc j'ai mes cartes ici. Hop. Et je vais venir la placer. Alors, je vais appliquer l'effet instant. Gagner immédiatement une endurance par carte artefact visible dans la zone de jeu, plus 1 si une autre chouette est visible. Là, on va récupérer de l'endurance, qu'on ne sait jamais. J'ai quoi comme carte artefact visible dans la zone de jeu? Donc là, elle compte pour elle-même. Une carte visible, c'est une carte qui n'est pas recouverte. Donc cette carte-là est visible. Ici, si je prends le groupe. Cette carte-là est visible, cette carte-là n'est pas visible. Donc là, par exemple, c'est plutôt très très intéressant puisque je vais avoir une carte artefact visible, une deuxième et une troisième. Donc je vais gagner 3 endurances. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que si je veux faire une action particulière, je peux le faire. Et bah, par exemple, c'est exactement ce qui va se passer. Là, j'ai ma carte visible. C'est une action fourmi. Une seule activation qui me demande de perdre 3 endurances pour replacer une carte de la défausse sous la pioche. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Puisque du coup, ça me permet de récupérer une carte ici. Vous allez voir. Donc, je perds 3 endurances. Je passe de 5 à 2. J'incline ma carte pour dire que j'ai utilisé l'action. Et je prends ma défausse ici et je vais venir chercher une carte. Hop, une carte, bon, allez, une carte défaussée pour gagner 2, par exemple, c'est pas mal. Donc, je vais la mettre comme ça.
Comme ça, je sais que j'ai mes 2, même si je suis vraiment là, à l'agonie, c'est horrible. Donc, j'ai fait mon action. J'ai perdu mon endurance. J'ai mon 4 ici. J'ai plus de place. Donc, je vais déplacer mon 4 sur mon 5. 7, 6, 5, 4. Ça, c'est le périple. Il ne peut pas être différent. Vous ne pouvez pas placer un 2 sur un 4, par exemple. C'est une décroissance stricte. Hein. Et ensuite, après, je vais libérer à nouveau un deuxième emplacement. Je vais prendre mon groupe de cartes, 3, 2, 1, et je le place ici. Et voilà. Et là, j'ai un magnifique périple. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça, c'est la première condition. Donc, ça veut dire que là, j'ai ça ici. Et maintenant, le but, ça va être d'aller chercher 2 or pour gagner. Ici, la reliure corporelle ne me permet pas. Donc, je vais jouer le recto. Ah, mais je peux même choisir la face. Ben voilà, parce que j'ai mon saut d'option. Encore mieux. Lorsque vous gagnez un d'or, ajoutez 1 par carte artefact visible. Ben, parfait, ça, ben voilà. Et ici, expiation dorée, qui me permet de gagner plus 2. Alors, je peux choisir la carte. Ah ben non, ben voilà, parfait. J'ai même pas besoin. Ici, la dîme rouge, je la joue, je gagne un d'or. Et grâce à la corne du pied, je peux gagner un d'or supplémentaire par carte artefact visible. Elle compte pour elle-même, et en plus j'ai une autre carte artefact visible ici, donc ça veut dire que je gagne, au lieu de gagner 1, j'en gagne 3. Et donc je passe à 11, je passe à 14. Et voilà. Et là, j'ai mon 3. Alors, est-ce que je... Bah non, on s'en fout. Je la défausse. Bon, par contre, ça veut dire que je perds un point de vie. Perdez 2 ors, sinon perdez à nouveau un point de vie. Je vais pas perdre d'or. Je suis à 14. Je pourrais. Eh ben, je vais perdre 2 ors. Pas grave, je suis à 12. Et voilà. Ma quête est entièrement validée. C'est-à-dire que je suis arrivé à 12 d'or. C'est la quête du collecteur sombre. J'ai mon périple complet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai remporté la partie. Vous avez donc tous les éléments. Cette vidéo vous présente vraiment tout... comment les tenants, on va dire, et les aboutissants de comment se jouent les aventuriers de Fricelle. Donc voilà, c'est ça plus le livret de règles. Normalement, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Pour ceux à qui j'ai partagé le premier fichier, le premier PDF, je vous invite à voir la nouvelle version, à revenir vers moi si vous avez besoin, puisque du coup, j'ai fait quelques corrections suite à des retours. Donc le fichier, alors après, il n'y a pas besoin de tout remplacer, hein, il y a juste quelques éléments supplémentaires qui ont été revus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné un peu plus de détails, et vous a aidé à mieux comprendre les règles et la mécanique de ce jeu. Je reste disponible si vous avez besoin de plus de précision ou si vous voulez que je vous partage le fichier. N'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, une bonne fin de soirée, amusez-vous bien. Ciao.